Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que le premier opus sur les cadeaux de Noël vous a énormément plu et je vous remercie sincèrement pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas parler aussi de la déco de Noël. Alors j'ai fait une petite sélection aujourd'hui de différentes cousettes, je vous montre ça tout de suite. J'ai donc craqué pour le kit déco de Noël de chez Tissuprice qui propose un pied de sapin. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un tissu qui ne froisse absolument pas. Tout doux avec cet aspect velours ras, franchement c'est super agréable et c'est tellement dans l'ambiance de Noël. Donc ça se présente comme un cercle. Il suffit de mettre un petit bout de biais sur chacun des bords et ensuite on met le biais au milieu en laissant dépasser un petit peu pour pouvoir nouer. Et je trouve que ça colle vraiment avec l'esprit de Noël, ce tissu il est juste parfait. Je vous avoue que j'en ai pas grandement pris soin jusqu'à vous le montrer en vidéo parce que comme j'ai pas encore installé mon sapin de Noël, voilà, et vous pouvez voir qu'il est absolument pas froissé. Les motifs, c'est un petit peu un style pain d'épices, donc très joli pour Noël. Voilà, franchement je valide et sincèrement, je sais pas si vous êtes comme moi j'ai toujours galéré à trouver un pied de sapin potable. J'en avais acheté un dans un magasin un peu discount style Action. Ouais, bah il a pas trop tenu, il s'est super vite abîmé, le tissu c'était de la cochonnerie. Donc je suis trop contente de m'en être cousu un parce que celui-là c'est sûr je vais le garder des années. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que dès que j'installerai le sapin, du coup je vous montrerai concrètement ce que ça donne. Alors c'est très simple à mettre. Ici je vais faire un petit lien qui sera du coup sur la face du sapin qu'on voit le moins. Et en bas je ferai également un petit lien. Donc voilà, ce sera fermé comme ça. Avec toute l'amplitude du tissu, ça va bien faire le tour et franchement il n'y aura pas de souci. Dans ce petit kit on trouve également une enveloppe en tissu. Donc moi j'adore l'idée. Franchement je la trouve méga mignonne. Donc c'est dans le même tissu, un peu en velours ras tout doux. Alors j'aime bien là le petit... Ça fait vraiment style pote, enfin je veux dire les codes de l'enveloppe sont respectés. Je l'ai monté à ma manière, c'est-à-dire que j'ai monté endroit contre endroit mes deux tissus. Donc tout est déjà tracé, vous n'avez qu'à découper, les marges de couture sont comprises. Donc vraiment super rapide et efficace du coup. Et j'avais laissé une petite ouverture pour pouvoir retourner. Et ensuite j'ai simplement rabattu ce volet là ici et que j'ai fixé par un petit point. J'avais bien pris soin de mettre une petite pression et voilà, le tour est joué. Donc franchement pour mettre un petit cadeau de Noël, je pense aux ados qu'il y a dans ma famille où ils préfèrent clairement avoir une pièce plutôt que un jouet, ou pour offrir des places de spectacle. Enfin franchement je pense vraiment que ça peut être super chouette et ça repersonnalise un peu ce cadeau dépersonnalisé que peut être l'argent et qui demande du coup un peu moins d'investissement en temps, en émotion que un cadeau que vous avez été chercher au magasin, que vous avez vraiment cherché pour la personne. Là du coup l'argent c'est quand même très impersonnel et du coup bah voilà, ça rajoute une petite touche à mon sens. Ensuite dans ce kit vous allez pouvoir trouver des petites boules de Noël. Alors moi j'en ai cousu 4 mais il en existe 10 au total dans le kit. Donc c'est pareil, c'est assez simple. Alors je pense que si vous voulez une forme un peu plus arrondie, il suffit juste de rembourrer un petit peu plus la boule. Donc elles sont toutes double face, toujours dans la même gamme couleur du kit et voilà. Très joli. J'hésite encore, est-ce que je vais faire plaisir à mes petits patients et est-ce que je vais les ramener dans le service pour décorer le sapin du service à l'hôpital? J'hésite un petit peu, ou est-ce que je vais être égoïste et est-ce que je vais les garder pour nous? Je ne sais pas. Et enfin, dans ce kit, vous allez trouver une chaussette de Noël. Donc c'est un concept que je vous avais déjà montré l'année dernière. Donc je vous invite à revoir la vidéo pour le montage. Alors ici, j'ai choisi de la doubler, mais c'est pas du tout obligatoire. Le tissu velours, il s'effiloche absolument pas. Si vous avez envie d'être efficace, il vous suffit de laisser les bords accrus. Moi, j'avais envie d'une jolie finition à l'intérieur, mais franchement, c'est absolument pas obligatoire. Donc voilà, vous avez toutes ces pièces dans le kit déco de Noël. Je vous mets le petit lien juste en dessous dans la barre de description si ça vous intéresse. Et ce que j'aime beaucoup chez Tissuprice, c'est que non seulement on a des tissus qualitatifs à des prix super abordables. Franchement, tous les kits que j'ai cousus, je suis vraiment ultra contente. Mais c'est qu'en plus, j'ai découvert qu'ils avaient fait toute une gamme de cette collection. Donc vous trouvez vraiment plein de choses. J'ai vu essuie-mains, j'ai vu un petit peu, vous savez, comme les bavoirs pour enfants. J'ai vu tablier, le sac à tarte. Mais le sac à tarte, il est trop beau. La manique, mais... Ah, j'ai trop envie de la voir, la manique, je craque de trop. Je trouve ça super bien thématisé, j'ai vraiment adoré. Donc du coup, je vous montre ce que j'ai commandé à côté, mais
j'avoue que j'ai envie de reprendre des choses, j'en regrette un petit peu. Alors en premier lieu, c'est la hotte de Noël. Donc cette fois-ci, j'ai ajouté une fourrure en haut que j'aurais pu tout à fait mettre sur la chaussette. Donc je voulais vous montrer le rendu avec et sans. Donc j'ai pu personnaliser avec le prénom et ça c'est trop classe. Alors j'avais déjà fait des hottes de Noël pour mes enfants l'année dernière. Mon mari franchement il sait pas emballer un cadeau. C'est un truc de fou, ça ressemble à rien. Du coup c'est moi qui emballe les cadeaux de toute la famille. Mais j'ai pas franchement envie d'emballer mes cadeaux. Donc je pense que je vais lui retirer une bonne épine du pied avec cette hotte de Noël. En plus elle est réutilisable donc j'aime vraiment ce côté zéro déchet où ça va limiter les papiers cadeaux et voilà, il y en aura moins. Tous les ans, je recouds des hottes et on commence à en avoir pas mal. Du coup, voilà, vraiment on limite. Et donc, c'est ultra simple. Ça, je pense que mon mari pourra le faire. En haut, il suffit de passer le ruban. Alors, on imagine que la hotte est pleine. Très très pleine même, souhaitez-moi le. Et voilà ce que ça donnera. Donc, ça aura un peu plus de volume et un peu plus d'allure avec quelque chose dedans. Mais voilà, ultra simple. Et pareil, c'est une cousette qui prend franchement pas de temps. D'autant plus que vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de la fourrure. À l'intérieur, j'ai tout laissé brut. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, le tissu il s'effiloche absolument pas. C'est exactement la même gamme de tissu que le kit que je vous ai montré avant. Donc voilà, avec la petite personnalisation, livraison spéciale du pôle Nord. Voilà. Je suis vraiment contente. Et en plus, on peut trouver la fourrure sur le site. Elle est trop douce, j'adore. Et enfin, comme je vous disais, j'avais déjà cousu pas mal de chaussettes l'année dernière. Donc cette année, j'avais envie de failloter avec belle-maman, étant donné qu'on avait tous notre chaussette. Non, plus sérieusement, j'adore ma belle-mère, elle est vraiment super sympa. Toute l'année, elle nous rend énormément service. Elle est généreuse avec nous. Et franchement, j'avais envie vraiment de la remercier en lui faisant une petite chaussette. Donc vous voyez son prénom qui apparaît ici. Et du coup, je vais glisser ses chocolats préférés. Et comme les autres chaussettes, j'espère vraiment qu'elle va la garder et qu'elle la réutilisera. Elle aussi, elle aime beaucoup décorer sa maison pour Noël, donc je pense que ça peut être un petit cadeau sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si vous avez d'autres idées de cousettes pour Noël. Sincèrement, je serais super contente de le savoir dans les commentaires, ça peut vraiment donner des idées. C'est la première fois que je couds des décos de Noël. D'habitude, j'axe plus sur les cadeaux. Et franchement, je trouve ça super cool d'avoir accès à des produits qualitatifs et que je vais pouvoir garder dans le temps. Ça, vraiment, ça me satisfait. Alors, c'est pas vraiment la première fois dans le sens où j'avais déjà fait des chaussettes et des hottes, mais ce que je considère moins comme de la déco, mais peut-être plus comme des emballages, mais néanmoins ça va ensemble. Ça va ambiancer la pièce de Noël, c'est sûr. Donc voilà, franchement j'ai bien envie de recommander des petites choses. Je pense que concrètement je vais bénéficier de mon code promo qui apparaît juste ici, qui donne 10% pendant un laps de temps très éphémère sur les kits Tissu Price. Donc je vous mets toutes les modalités, les détails dans la barre de description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à profiter du code parce que Tissu Price offre régulièrement des codes promo sur la chaîne, mais toujours de façon très bref. Est-ce que vous avez l'intention vous aussi de faire des petites cousettes au niveau déco de Noël? Franchement, là encore, je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous allez vous lancer dans les décos de Noël? Je me dis que voilà, là c'est le moment, on est dedans. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de le savoir. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!